Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je te montre la technique avancée pour concevoir des logos professionnels à l'aide du logiciel Adobe Illustrator. Mais avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à prendre juste une seule seconde pour cliquer sur le bouton rouge et t'abonner afin de rester toujours notifié lorsque nous publions les nouvelles astuces, car ici on partage les tutos pour infographie. C'est parti. Dans ce tutoriel, nous allons concevoir 3 logos dont vous pourrez télécharger la version AI dans le lien que je vous laisse en bas dans la description et pouvoir modifier le texte pour en faire votre propre logo. Donc vous pourrez modifier entièrement le logo. C'est parti pour le premier logo. D'abord, on va donner un bon visage à notre plan de travail. Vous savez, parfois c'est l'arrière-plan qui nous donne les inspirations. On va sélectionner l'outil rectangulaire. On va dessiner quelque chose comme ceci. Voilà, une fois qu'on a dessiné, on va donner le remplissage bleu. Le bleu, on vient double-cliquer sur le fond ici. On va encore bien régler notre bleu. On va déposer ici. Voilà, je pense que c'est bon. On va se rendre maintenant dans les calques. Et puis on va verrouiller le calque qui correspond à l'arrière-plan pour ne pas le bouger. On a verrouillé, vous voyez, il est impossible de sélectionner maintenant. Ce que nous allons faire, on va commencer par tracer les repères. On choisit la couleur. On va venir choisir le trait pour tracer le repère. On trace un repère comme ceci. Voilà. On va encore. Voilà. On peut zoomer notre travail. On va maintenant choisir l'outil ellipse. On va positionner au centre. On va glisser en appuyant la touche Shift et Alt pour maintenir les proportions et le centre. Maintenant qu'on l'a fait, on va faire édition, copier, édition, coller devant. Maintenant on prend l'outil sélection, on va venir réduire cette forme. Voilà, on va maintenant transporter le grand cercle et déposer en intersection avec le petit cercle. Maintenant, on va dupliquer le petit cercle. L'on peut toujours procéder par copier puis coller sur place ou appuyer encore la touche Alt, cliquer sur le cercle, glisser jusqu'à poser en intersection encore comme ceci. Voilà, une fois qu'on a fait cela, on va sélectionner entièrement. On va double-cliquer sur l'outil concepteur de forme. On se rassure de cocher détection d'espace, cocher curseur d'aperçu de la nuance. Ensuite, on clique sur OK. Une fois que nous avons cliqué sur OK, on se rend dans le nuancier. On choisit une couleur qui peut bien aller avec notre design, une couleur qui nous plaît très bien. Bon, je choisis d'abord cette couleur avant qu'après on va voir comment manipuler les couleurs de remplissage. Je vais cliquer là puis glisser tout simplement jusqu'au fond. Voilà, une fois que j'ai cliqué et glissé, je peux supprimer les parties qui ne me servent à rien. Je sélectionne, j'appuie la touche Delete, ainsi de suite, ou encore la touche effacer de mon clavier. Voilà. Maintenant, je vais sélectionner mon design. J'enlève le contour blanc. Aucun contour. Maintenant, je vais prendre l'outil rotation. Je vais cliquer au centre de mon repère. Tac. Et ensuite, je clique là, je glisse en appuyant la touche Alt de mon clavier pour dupliquer. Comme ceci. Puis, je vais lâcher. Pour continuer, répéter l'action, je vais faire une combinaison de la touche du clavier CTRL plus D. Ainsi de suite progressivement. Voilà, comme ceci. Maintenant je peux supprimer le repère ne me sert plus à grande chose. Vous voyez, ça a donné quelque chose un peu touffu. Bon, pour avoir un peu de tracé dessus, on peut rajouter encore les contours pour que ça nous donne quelque chose comme ça, mais c'est pas ce dont on a besoin. On va juste donner un petit design en appliquant la transparence et vous allez voir, c'est tout simplement magnifique. Regardez, on va glisser légèrement, tac, on glisse légèrement, tac, jusqu'ici. Voilà, ouais, ça donne quelque chose tout simplement magnifique. Maintenant, on va sélectionner l'ensemble, clic droit dessus, puis associer. Au lieu de faire un remplissage, on pouvait également sélectionner notre design, nous rendre dans le nuancier, aller dans la bibliothèque. De la bibliothèque, on peut aller dans dégradé si nous souhaitons les dégrader. Si je souhaite les dégrader, j'entre dans dégradé. Je peux choisir par exemple bois
je sélectionne un dégradé qui me plaît bien. Vous voyez ce que ça donne, une variation. Je viens également là, je peux choisir un dégradé qui me plaît, ça va varier. Je peux choisir un dégradé qui me plaît, ça va varier. Ainsi de suite. Voilà, vous voyez, ça ressemble déjà à quelque chose de très bien. Maintenant, ce que nous allons faire, on va tout simplement compléter notre design. On va compléter notre design. On prend un cercle, on dessine tout simplement à partir du milieu en appuyant la touche Shift et Alt. Voilà, ça va donner un design un peu pas comme les autres. Voilà, un peu positionné là. On va tout simplement sélectionner l'ensemble, essayer de donner une autre couleur. Par exemple, si je donne celle-ci, non, cette couleur, elle n'est pas très bien. On va revenir. On essaie celle-là. Ouais, elle n'est pas mal. Elle n'est pas mal. Maintenant, on va un peu donner l'air d'avoir une boule à ce niveau du cercle. On va tout sélectionner le cercle. On dessine un cercle. Une fois qu'on a dessiné le cercle, on va donner ce dégradé. Le dégradé, oui. On revient maintenant dans l'outil dégradé, le menu de dégradé. On va tout simplement double-cliquer là, donner la couleur. Et bon, on va donner la couleur blanche. On va double-cliquer également là. On va donner la couleur blanche. On va maintenant donner la couleur blanche. D'ici, au lieu de linéaire, nous allons donner plutôt un dégradé radial. Maintenant qu'on a donné le dégradé radial, on va cliquer là, tac, pour inverser notre dégradé. Maintenant, on porte dégradé, on dépose là. On réduit légèrement notre dégradé. On va venir le poser là. On revient encore ici, on va inverser. Voilà. On va inverser. On dépose notre dégradé à ce niveau. Maintenant, ce qu'on peut ajouter tout simplement, c'est en bas votre nom. Votre nom ou votre nom de compagnie également. Donc, on va ajouter tout juste un petit texte. La position peut dépendre de vous. Donc, on va sélectionner. On vient ici ajouter la couleur. Tac. Et puis, on va porter. On peut déposer là. Vous pouvez ajouter votre nom juste à côté. Tout comme vous pouvez positionner votre nom en bas. On va donner une police. On cherche la police. Une police qui est un peu grasse. On cherche une police sur laquelle on peut appliquer le bold. Cherchons la police. On cherche. Voilà, celle-là, elle est bonne. On va prendre là, puis en gras. Maintenant, une autre chose qui va faire l'objet d'un tutoriel de surplus. Pour avoir le même dégradé sur le nom, vous savez, il faut d'abord vectoriser le nom avant d'ajouter le dégradé. Mais si je le vectorise, vous ne pourrez plus modifier et en faire du logo votre propre logo. Donc pour cela, je vous montre une petite astuce qui va vous permettre d'appliquer le dégradé sur le texte. Pour cela, rendez-vous tout simplement dans le panneau aspect que voici. Si vous n'avez pas, vous pouvez cliquer sur fenêtre, vous cherchez aspect. Une fois que aspect s'est affiché, vous cliquez sur remplissage. Ensuite, fond, on va venir choisir le même remplissage que vous avez ici. Il s'agit de celui-là. Maintenant, le contour. Pour le contour, on peut négliger le contour. Maintenant, on va prendre l'outil dégradé. On va mieux tirer comme ceci. Voilà. On peut également modifier le dégradé. On vient là. On va supprimer à ce niveau. Également, on positionne normalement. On double-clique ici. On va légèrement noircir. On va légèrement noircir de ce côté. Comme ça. Voilà. Non, 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 non. Comme ceci. On se rend dans la palette. On essaie de noircir. Voilà.
comme ceci. Maintenant, au milieu, on va régler ça normalement. Voilà, je pense que nous avons fini avec la première conception et nous allons débuter avec la deuxième. Au niveau du deuxième logo, nous allons créer un logo emblème. Pour cela, nous allons choisir le contour blanc, le remplissage, aucun remplissage. On va sélectionner l'outil ellipse. On va dessiner un cercle comme ceci. On va positionner notre cercle normalement, on réduit encore. Voilà. Maintenant, pour dupliquer, on appuie à la touche Alt, on clique, puis on glisse. On dépose en intersection avec le premier cercle. Ensuite, on va sélectionner les deux cercles, dupliquer encore en appuyant la touche Alt pour déposer plus tard vers le bas. Voilà, comme ceci. Une fois qu'on l'a fait, on va sélectionner l'ensemble. On prend l'outil concepteur de forme. On va aller dans le nuancier, choisir une couleur qui nous va très bien. On va venir sélectionner là. On va venir déposer là. Voilà. Une fois qu'on l'a fait, on va supprimer les angles, les parties indésirables, quoi. Voilà, maintenant on peut agrandir notre dessin. On agrandit légèrement comme ceci. On le dépose à côté. Maintenant, ce qu'on va faire, on va dessiner quelque chose qui va dans le sens des feuilles d'arbre. On va encore prendre l'outil ellipse, on supprime le remplissage, on dessine le cercle comme ceci. On va dupliquer le même cercle avec notre même technique en appuyant la touche Shift, la touche Alt et positionner en intersection. Maintenant, lorsqu'on sélectionne l'ensemble, on va cliquer sur l'option, sur l'outil concepteur de forme, choisir la nuance, puis cliquer au milieu là, c'est bon. Maintenant, on sélectionne les parties indésirables, puis on va les supprimer. On réduit légèrement notre feuille, on va le réduire légèrement comme ceci. Comme ça, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va roter légèrement, on va dupliquer cette fois-ci, mais sous forme de rotation d'un sens. On va tout simplement roter. Pour cela, j'agrandis bien pour qu'on puisse voir ce qui se passe. On va prendre l'outil rotation, on vient cliquer juste là. On va également venir cliquer encore là, glisser, roter, positionner à ce niveau. Voilà. Comme ça, on positionne à 100 degrés, on appuie Alt pour pouvoir dupliquer. On lâche d'abord la souris et ensuite on lâche le clavier. Maintenant, on peut sélectionner les deux, faire un clic droit dessus, puis on fait associer. Une fois que nous avons associé, on va régler. On règle comme ça. Voilà, on va déposer à côté. On enlève le contour. Maintenant, ce qu'on va faire, maintenant, on dessine encore un cercle comme ceci. Voilà, le contour, on va mettre un contour qui nous plaît, le remplissage, aucun remplissage. On va maintenant aller récupérer notre feuille, venir déposer tout simplement là. Tac, tac. On va positionner normalement. On positionne encore. Est-ce que c'est bien positionné? On peut également zoomer pour mieux voir si on a bien positionné. On zoome. Voilà. Voilà. On peut maintenant dézoomer. On va sélectionner cette fois-ci, prendre l'outil rotation, on cherche le centre, on positionne. Dès qu'on a vu centre, voilà, on clique là. On va maintenant venir cliquer sur notre dessin, glisser en appuyant la touche Alt pour pouvoir dupliquer. On lâche. Ensuite, on va faire CTRL D pour dupliquer progressivement. Voilà, une fois qu'on l'a fait, on peut maintenant supprimer le cercle. On sélectionne, tac, delete, puis on l'a supprimé. On va maintenant sélectionner l'ensemble, clic droit dessus, puis associer. Maintenant, on peut encore faire clic droit, transformation, miroir, puis cliquer sur copier pour avoir une deuxième copie. Maintenant, on peut redresser, on pose juste à côté comme ceci. Voilà, une fois qu'on l'a fait,
on doit zoomer, on peut récupérer ce monsieur, on vient positionner tout simplement au milieu, comme ceci. Voilà. Ça, c'est un pictogramme qui pourra vous servir. Après qu'on l'a fait, on va maintenant choisir une étoile. Venez bander ça tout simplement ici en bas. On dépose notre étoile là. On la règle normalement. Voilà. Une fois qu'on a déposé tout comme il faut, je pense que vous déjà pouvez utiliser ces pictogrammes comme ça. C'est à vous d'ajouter vos différents tests. On va faire un clic droit puis associer. On agrandit légèrement, clic droit encore, on dissocie. Maintenant celui du milieu, on doit apporter un peu une petite touche, édition, copier, édition, coller devant. Une fois qu'on a collé devant, on doit le réduire légèrement comme ceci. Voilà. Maintenant celui qui est en arrière, on va cliquer dessus, contour, remplissage, aucun remplissage. Le contour, on donne le même contour, puis on va légèrement augmenter ce contour. Comme ça. Maintenant, ce qu'on fait, on peut réduire ça très bien. Voilà, je pense que c'était tout pour cet emblème. On associe encore, on va déposer à côté. Maintenant, nous allons procéder à la conception de notre troisième logo. Pour le troisième logo, nous allons utiliser également l'outil ellipse. Voilà, on va sélectionner l'outil ellipse. On arrange bien notre plan de travail. On positionne bien au milieu. Voilà. On va encore dessiner un cercle. Tout simplement comme ceci. Donner un contour blanc, un remplissage vide. Voilà, on va réduire notre cercle légèrement comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un clic sur édition, copier, un clic sur édition, encore coller devant. Ensuite, on va faire Alt et Shift pour réduire jusqu'au milieu. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va procéder au dégradé de forme. On va utiliser cet outil dégradé de forme. On double-clique dessus ici. On va cliquer et sélectionner étape. On va laisser au niveau de 8. On clique sur OK. On clique tout simplement sur le premier cercle et ensuite sur le deuxième. Maintenant, ce qu'on va faire, on va dupliquer. On appuie la touche Alt. On clique dessus puis on glisse. On dépose à côté comme ça. Voilà, on se rassure que les traits soient positionnés en intersection. On règle comme ceci. Voilà, les traits sont en intersection. Maintenant, on doit sélectionner les deux blocs. On s'en va dans Objet. Ensuite, on va cliquer sur Décomposer. Ensuite, OK. Une fois qu'on a décomposé, on va aller sur l'outil concepteur de forme. On va choisir concepteur de forme. On vient chercher une couleur qui nous arrange. Bon, je vais prendre ce dégradé. On va commencer par ici. Je vais prendre à ce niveau. Je clique là. Ensuite, je vais glisser comme ceci. Comme ça. Voilà. Ça, c'est le cas de non, le cas des raisons sociales ayant la lettre A doublée. Donc, on va revenir ici. On va compter au même niveau. On va prendre comme ceci. Je pense que c'est ça. Ouais. On va glisser comme ça. Comme ça. Tac. On continue. Non, non, non. Il y a un petit défaut. Il y a un petit défaut. On va tout simplement prendre comme ceci. Comme ça. Tac. On monte. Puis, on descend.
On va continuer encore vers le haut, comme ça, puis tac. On dépose. On va maintenant venir sélectionner. On clique là, clic droit, puis dissocier. De l'autre côté également, clic droit, puis dissocier. Maintenant, on va déplacer uniquement les cercles à l'intérieur, les formes. On va faire un clic sur la première forme qu'on a conçue. On appuie la touche Shift, on clique sur la deuxième, on va faire un clic droit dessus, puis associer. Une fois qu'on a associé, on peut maintenant les déplacer et supprimer les coquilles qui sont restées. Voilà. Maintenant, on va mieux positionner notre logo. On lui donne un dégradé assez important, comme ceci. Puis on va enlever les contours. Positionne comme ça. On cherche encore une autre couleur. Voilà, je pense que cette couleur va bien pour notre logo. Maintenant, tout ce qui manque à ajouter ici, c'est votre nom. Votre nom. Vous pourrez également ajouter le slogan en bas. Donc, c'est votre nom. On positionne normalement à ce niveau. On va ajouter la même couleur. Voilà. Je pense que c'était bon avec la conception de notre troisième logo. Et c'est également tout pour le tutoriel. Si vous avez vraiment aimé le tutoriel, ne vous en passez pas de liker, vous abonner, partager et commenter afin de nous soutenir, car ici on partage les tutos pour infographie et ensemble nous irons plus loin. Merci.